Pierre Blériot Niémé qui nous retrouve, il a laissé le trophée, Pierre Blériot. Parfait, il est où? Jean-Jacques, bonjour. Faites pas comme les gens qui ont les véhicules laissés passer à la présidence qui n'enlèvent jamais. Non, je ne le balade pas partout. Je l'ai eu, j'en suis fier. Je suis fier du travail que nous abattons sur Info TV. Et je l'annonçais d'ailleurs avec votre arrivée. Je suis convaincu que notre travail sera de plus en plus visible. Il faut le dire, parce que nous avons fait en votre recrutement une belle trappe. D'accord. Voilà, donc je suis heureux. Les nouvelles années, l'année qui s'annonce sera difficile. Vous entendez le RDPC se vanter des choses qu'il n'a pas faites. Déjà, ce n'est pas le RDPC qui a mis Paul Biya au pouvoir. Il faut aider nos jeunes gens à ne pas se RDPC l'a maintenu. Non, il faut aider nos jeunes gens à ne pas se tromper. Quand Paul Biya arrive au pouvoir, le RDPC n'existe pas encore. Oui. Et depuis qu'il est là, je crois que c'est lui qui a aidé le RDPC à ne pas disparaître. Quand il s'en ira avec cette affaire-là. Bon, je préfère être pour... D'accord. Vous voyez qu'on est en train de parler nôtre. Le débat n'a pas encore commencé, puisqu'on parle de trophée. Toutes nos félicitations pour la meilleure prestation médiatique de l'année 2024 au Cameroun. Bravo encore. Et puisqu'on parle de trophée, je veux demander à la réalisation de proposer un autre trophée, celui, cette fois-là, ramené du côté de Marrakech au Maroc et qui a été décerné par la Confédération africaine de football, la CAF, au président Paul Biya pour l'ensemble de son œuvre en matière de promotion des sports. Les acteurs majeurs de cette cérémonie sont là, le président de la FIFA et le président de la Confédération africaine de football, pour le trophée qu'on va certainement découvrir. Mais pour parler justement de ce trophée, quel est le regard que le pasteur porte sur ce trophée décerné au président Paul Biya pour l'ensemble de son œuvre pour la promotion du football? Le regard, bon, je dirais que va de soi que ceux qui ont jugé opportun de décerner ce trophée au président de la République ont leur raison, d'autant plus qu'il en a fait du football, le président de la République, le président de tous les Camerounais, pas le président du RDPC, un terrain de valeur, comme il a dit lui-même, sur le souligner qu'il en a fait un sport roi. Alors je crois que sur cette base-là, ils ont certainement jugé que en 42 ans, on a quand même gagné des Coupes d'Afrique. Le Cameroun a joué un rôle important, prépondérant dans les changements qui sont opérés au niveau du continent et au niveau mondial par des victoires à la Coupe d'Afrique, des exploits au niveau de la Coupe du Monde. Cela va dans son bilan en tant que chef d'État. Je crois donc qu'ils ont d'autres raisons. Et pour ma part, ils devraient en être fiers, d'être honorés. Et en tant que Camerounais, vous n'êtes pas fier que le président du Cameroun soit honoré ainsi? Je suis content chaque fois que c'est le drapeau du Cameroun qui est levé. Mais si ce drapeau est élevé et il y a de l'impact dans le panier de la ménagère, je serai encore heureux. Je ne serai pas seulement content, mais je serai heureux. Mais pour le moment, l'impact de ce... On a l'impression que vous êtes en train de dire que ça ne sert à rien, ce trophée-là, tant que le panier de la ménagère est vide. Si ce trophée a un impact sur le panier de la ménagère, parce que moi je défends les familles. Si les familles peuvent manger, si ça peut réduire l'inflation, alors il va de soi qu'il est important pour le peuple camerounais. Mais si c'est en l'honneur du chef de la personne, du chef de l'État, sans impact sur le panier de la ménagère, je trouve que ça revient à l'honneur de sa famille. C'est-à-dire, papa a eu un trophée. Pas le mien, pas mon père. Mais vous reconnaissez au moins qu'il y a des actes qu'il a posés qui méritent un trophée. Oui, je l'ai souligné. Les victoires, les infrastructures sportives. Oui, maintenant, mais on a décerné le trophée au chef de l'État du Cameroun, un père de famille, un père de la nation. Mais est-ce que ce trophée a un impact sur les problèmes de famille? Moi, je reste... Mais le sport, c'est une industrie aussi, non? Est-ce que cette industrie a un impact sur le panier de la ménagère?
qui avec pourrait tous les avoir un problèmes, impact. voilà, avec tous les problèmes qui sont autour du football actuellement, où les ministres, c'est maintenant au lieu de la Ligue professionnelle du football qui était là, la FICAPO qui a balayé ça, et le ministre qui se charge maintenant de donner, de convoquer les présidents de clubs. Où est l'impact au niveau du citoyen? Vous dites, bravo Monsieur le Président, mais il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, c'est ça? Si vous le dites... Non, je veux que vous compreniez, c'est à vous de parler, c'est pas moi. Oui, si vous le dites, je suis d'accord avec vous. Il est malin le pasteur. Pierre Blérou Niamek, le trophée pour toutes les œuvres du chef de l'État en matière de promotion du sport et particulièrement le football, reconnu mondialement, le chef de l'État, c'est une fierté nationale, non? Je crois que le pasteur et moi va s'entendre sur d'autres points, mais je voudrais quand même lui donner un conseil. Si vous êtes invité à un mariage, les mots d'encouragement ne consistent pas à demander à l'homme si sa femme est féconde. À des thèmes simples. Ça veut dire que vous ne faites pas bonne figure en étant un rabat-joie. Si nous nous limitons au trophée que le président Paul Biya a reçu et du coup que le Cameroun a reçu, nous devons reconnaître, même si nous sommes en conflit avec le lièvre, qu'il court vite. Le président Paul Biya a beaucoup donné au football. Beaucoup donné au football. Et le football le lui a rendu bien, ou le lui a bien rendu. S'il a eu la main heureuse quelque part, c'est probablement dans le football. Il a 5 trophées africains, parce qu'il faut dire que les 5 que nous avons, nous les avons sous Paul Biya. Il a poussé pour la première fois les Lions indomptables jusqu'au quart de finale d'une Coupe du Monde, nous permettant ainsi d'augmenter le nombre de places. Il a construit de belles infrastructures. Il a eu, entre autres, quelques ministres des Sports qui se sont démarqués. Et je crois qu'il a choisi parmi ceux-là, celui que j'appelle l'élégantissime Philippe Mbargambois, pour aller le représenter. Un peu trop élégant ce jour-là. Hein. Oui, non, c'est dans sa veine. C'est dans sa veine, et il était là en tant que représentant du chef de l'État. Donc, c'est un trophée bien mérité dans ce cadre-là. Pas besoin d'être rabat-joie. Et c'est un trophée qui nous réjouit, parce que d'autres pays auraient bien voulu l'avoir. Des infrastructures, nous les avons aujourd'hui. Le grand défi sera de les entretenir et de les rentabiliser. C'est le grand défi. Personne ne pourra dire que Paul Biya ne nous aura pas donné des infrastructures sportives. De ce point de vue-là, il a joué un très bon rôle. Maintenant, même si certains pensent que c'est un peu sur le tard, les infrastructures et même le trophée. Non, le trophée, bon, ceux qui décernent les trophées décident de moment. Maintenant, pour les infrastructures, le Cameroun sort quand même des périodes difficiles. D'autres critiquent encore ce qu'on a donné comme argent pour ces infrastructures. Et il faut dire que ceux qui étaient chargés de gérer cet argent, s'ils l'avaient géré avec intelligence, avec parcimonie, nous aurions eu bien plus que celle que nous avons aujourd'hui. Il y a comme ça. Nous n'avons pas que ça, mais nous estimons même qu'il en a trop fait. Le football a été le bébé, le chouchou de Paul Biya pendant toutes ces années. Je crois que s'il avait donné aux autres secteurs le 10e de ce qu'il a donné au football, le Cameroun serait loin. Par exemple, à l'éducation, il a beaucoup donné au football. Mais le football ne lui a pas toujours rendu dans l'aspect de son organisation. Parce que la dernière chose qui n'est pas bonne, c'est... Attention à retrouver le pasteur. Finalement. Non, je veux pas. La dernière chose qui n'est pas bonne, c'est le management. Non, mais c'est pas Paul Biya qui manage. Mais les décisions viennent de là. Non, le management, il a cru devoir donner la gestion du football à un ancien grand footballeur, mais il s'est trompé d'un bout à l'autre, oubliant que le garçon avait tout reçu dans les jambes. Et ailleurs, pas grand-chose. Donc, il a fait ce qu'il a pu. D'accord. Pour ce trophée-là, Madame Fadimatou, c'est quand même le paradoxe camerounais d'un chef d'État quelquefois conspué au pays, mais qui est célébré au sommet du monde. Ah oui, vous savez, ce sont les pasteurs qui le disent, nul des prophètes chez soi. Et il a démontré, il a suffi que les Écritures parfois disent vrai. Sauf que pour le cas d'espèce, ça entre en contradiction. J'ai aimé sa déclaration, la déclaration selon laquelle le président de la République est président de tous les Camerounais. Et par conséquent, lorsqu'il reçoit le prix, il le reçoit au nom de tous les Camerounais. Même si nous avons entendu que ce n'est pas le RDPC qui a porté le président à la magistrature suprême, je voudrais rappeler quand même que le RDPC est le véhicule. C'est le parti qui a investi le président Paul Biya, qui après... Vous savez que vous allez répondre.
Allez-y. A permis au candidat Paul Biya d'être voté par les Camerounais qu'ils sont. Et nous leur disons merci. Ça n'enlève pas au RDPC la fierté d'avoir comme président national son Excellence Paul Biya, bien que président national, bien que président de tous les Camerounais. Maintenant, quand nous revenons au trophée, c'est la CAF, c'est la FIFA qui décerne le prix à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, pour ses prouesses, pour ses réalisations en matière de football, pour avoir fait rayonner, je dirais pas seulement le Cameroun, l'Afrique. Vous vous souvenez que après l'organisation de la CAN, l'ouverture de la CAN ici à Yaoundé a été primée aux États-Unis devant toutes les autres cérémonies. C'était le premier événement, le meilleur événement de l'année. C'est en 2021, monsieur le pasteur. Vous comprenez que au-delà de nos regards subjectifs, parce qu'il y en a qui choisissent de regarder avec le cœur, il faut dire que le football entre dans le champ de la diplomatie. C'est la victoire de la diplomatie de l'homme Paul Biya, du Cameroun. Et c'est toujours une fierté de reconnaître que, à un moment donné de l'histoire, les gens vous rappellent que vous avez du trésor entre les mains. Alors, et lorsque vous avez du trésor entre les mains, il ne partira pas avec ce trésor, parce qu'après Biya, ce sera Biya avec le RDPC. Voilà ce que nous voulions dire. Alors, est-ce qu'on a l'impression que c'est un sacré coup de main que la FIFA et la CAF vous donnent dans un contexte à l'approche des prochaines consultations électorales? Vous avez un outil. Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Monsieur, ils savent ce qu'il faut faire. Monsieur, ils en ont besoin. Non, ils savent ce qu'il faut faire. C'est la seule chose que nous avons appris, même dans notre éducation, c'est qu'on ne récolte pas là où on n'a pas semé. Le RDPC a passé son temps à travailler, passe son temps à travailler. Entre-temps, ceux qui croient que le champ politique, c'est sur les plateaux de télévision, ils doivent comprendre que quand le RDPC est sur votre plateau, à la base, nous travaillons. C'est pour cette raison que chaque fois que le président sera candidat, chaque fois que le RDPC portera un candidat, vous verrez le score qui viendra, parce que c'est le fruit du travail, ce n'est pas la magie. Autant en politique, autant dans la vie réelle, le succès résulte du travail. Et ce n'est pas le pasteur qui me démentira, parce qu'on mangeait à la sueur de son front, et le président a toujours gagné à la sueur du front de ses militants qui, main après main, outil après outil, travaillent à vous ne riez même pas quand vous le dites. À construire. Est-ce que c'est l'architecture? Vous ne riez même pas quand vous le dites. Est-ce que c'est drôle? Il y a vos enfants à la maison qui vous regardent, vous ne riez même pas et vous devez rire. Vous devrez en rire. Vous comprenez donc que chaque jour, nous travaillons, toutes ces petites mains du RDPC, des militants de la cellule jusqu'au sommet, travaillent à asseoir un socle granitique au niveau, sur l'étendue du territoire national. C'est pour cette raison que vous n'allez jamais vous voir le RDPC se plaindre qu'on n'a pas de représentants, parce que quand un parti normal a des représentants, a des militants quelque part, il n'est pas difficile de trouver un représentant de son parti. Lorsqu'on n'a pas de représentants quelque part, ça veut dire que le parti n'existe pas là-bas. C'est pour cette raison que les gens sont plus champions à aller aux élections présidentielles qu'aller aux élections locales. Parce qu'à l'élection locale, ils ne trouveront personne sur place. Mais à l'élection nationale présidentielle, ils savent que dans Facebook, ils peuvent lancer des slogans, espérer gagner des voix, puisque la circonscription est nationale. Vous comprenez donc le RDPC. Il y a les partis politiques, mais il y a le RDPC. Mais il y a le RDPC, qui n'est plus un parti politique, c'est ça? Oh, c'est un slogan. Il y a les autres, il y a nous. D'accord. Professeur, ce trophée remporté par le président Paul Biya pour l'ensemble de son œuvre. On a écouté le président de la CAF, le président de la FIFA, citer la belle aventure, l'épopée camerounaise en 90, la médaille d'or olympique en 2000, ainsi de suite. C'est une belle reconnaissance, mais qui arrive quand même un peu tard, non? Non, elle n'arrive pas tard. Le Cameroun est réputé au plan africain, surtout en ce qui concerne les sélections nationales, d'être un pays de référence. Et si, par exemple, l'Égypte a gagné plus de CAN, le Cameroun est coté parce qu'il les a gagnés dans un contexte qui était plus compétitif. Et en réalité, n'eût été certaines situations, le Cameroun aurait même encore pu gagner 2 ou 3 CAN supplémentaires.
Il y a par exemple une génération dont c'est un vrai scandale qu'elle n'ait pas gagné de CAN. C'est celle qui va de la CAN 2006 jusqu'à la CAN 2010, qui en réalité aurait dû remporter au moins une CAN, mais qui était divisée par des conflits inutiles. Le Cameroun a gagné 5 fois la Coupe d'Afrique des Nations, en 84, en 88, en 2000, en 2002 et en 2017. C'est le rythme le plus régulier des sélections si vous prenez la CAN dans une certaine durée. Le Cameroun a gagné les Jeux Olympiques, c'est avec le Nigeria la seule équipe africaine qui a gagné les Jeux Olympiques. Il ne lui reste qu'à gagner la Coupe du Monde, et en réalité... Il a failli même la gagner. Hein. Non, le Cameroun de 82 était capable de gagner la Coupe du Monde. Son problème, c'est qu'il n'avait pas le même environnement cognitif, c'est-à-dire que nous n'avions pas la télé pour nous étalonner. En réalité, si on avait eu ça, on était parfaitement capable de gagner la Coupe du Monde. On avait une équipe qui avait une caractéristique particulière, c'est qu'au moins la moitié de l'équipe avait des automatismes, puisqu'ils jouaient dans la même équipe. Ça, c'était l'un des points forts de l'Égypte en CAN. Ça veut dire que le gros de l'équipe égyptienne, c'était les gens du national Al-Ali. Oui. Quand vous avez des joueurs qui jouent en club, au moins la moitié de l'équipe, c'est une équipe très forte. Le Cameroun, s'il avait eu les yeux ouverts en 82, aurait pu gagner la Coupe du Monde. Et ça a d'ailleurs été, et les gens ne le savent pas, le conflit qu'il y a eu entre Jean Vincent et Jean-Pierre Tokoto, qui disait à Jean Vincent, laisse le Cameroun jouer. Et Jean Vincent était trop prudent, et Tokoto lui disait, il faut jouer. C'est d'ailleurs ce qui a coûté à Tokoto sa place de titulaire dans l'équipe. Alors, le trophée, vous avez écouté le ministre Philippe Bargamboa, le trophée est là, le Cameroun a les infrastructures. Est-ce que la question n'est pas celle qu'on a lue entre les lignes du discours de Philippe Bargamboa? Il faut organiser quelque chose. Finalement, elles vont nous servir à quoi, ces infrastructures? Si on organise pas une fois qu'on a les infrastructures, il faut avoir de l'intelligence et de l'imagination, puis du sérieux pour les gérer et pour construire des événements qui permettent à ces infrastructures de vivre. Et on est parfaitement capable de le faire si on le veut. Une fois qu'on a les infrastructures, on peut effectivement les utiliser et on peut les rentabiliser. Ça veut dire qu'après la CAN féminine 2016, après la CAN masculine 2021-2022, le Cameroun devrait encore se proposer pour d'autres compétitions de telle manière que ces infrastructures vivent. Et le Cameroun devrait fondamentalement restructurer son système footballistique, notamment au niveau professionnel. Il est essentiel d'abord de rétablir une ligue de football professionnel, à condition aussi, parce que moi j'ai été président de la commission d'homologation de la ligue de football professionnel, que les dirigeants de clubs soient sérieux. Ils ne m'ont pas paru très sérieux à l'occasion, mais je n'en dirai pas plus. Il faut un management sérieux du football professionnel, et puis changer même les modalités de la compétition. Ça ne sert à rien d'avoir 16 ou 20 équipes qui n'ont pas le niveau. Moi, je préfère qu'on joue même un championnat professionnel, même avec 10 équipes, quitte à ce que les équipes se rencontrent 4-6 fois l'an, à condition que ce soit un peu plus compétitif. Donc, il faut faire vivre les infrastructures. Il faut aussi... Le Cameroun a commencé le travail, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut un travail de formation, parce que la grande limite qui va attendre le Cameroun maintenant, c'est le vivier, c'est le réservoir. Et si d'autres pays ont pris le pouvoir entre-temps, des pays comme le Sénégal, c'est parce qu'ils ont investi dans la formation. La formation, elle peut venir de l'État, il y a déjà l'académie, mais il faut relancer ce qui a été aussi un réservoir pour le Cameroun, en tout cas le deuxième ou troisième réservoir, celui sans publicité, de la CADI, de l'école des brasseries. Avant, le réservoir, c'était la Coupe Top et les Jeux au sucre. Donc, il faut toujours la formation, et une formation objective. Parce que l'une des choses qui pourrit le football, aujourd'hui, c'est la collusion et la corruption. Ça veut dire que ce ne sont pas les meilleurs qui nécessairement jouent. Parce qu'il y a un chantage, il y a un marchandage dans les équipes au plus petit niveau. Je ne vous parle même pas de la Ligue 1 ou la Ligue 2. Ou si vous n'avez pas, entre guillemets, de parrain, de mentor qui va financer,
on ne vous permet pas de jouer. Or, il faut rétablir l'objectivité, ce ne sont pas les talents qui manquent, et il faut relancer aussi la formation des formateurs. D'accord. L'une des grandes faiblesses du Cameroun, c'est là, non pas qu'il n'y ait pas de grands techniciens, mais on ne leur a jamais donné la chance, notamment avec une direction technique nationale solide, qui devrait être le socle dans lequel on choisirait de manière régulière les sélectionneurs, qui est de temps en temps un étranger. Pourquoi pas? Mais un grand pays de football, c'est un pays qui a d'abord son propre corpus. Alors, les trophées sont là, Pierre Blaireau, Niemek, mais dans le quotidien du football qui doit permettre à ces infrastructures de fonctionner, il y a quand même encore beaucoup de soucis, tels que le professeur l'introduisait tout à l'heure. Non, le football est totalement désagrégé. Il faut qu'ils le disent comme ça. Il n'y a pas autre chose. Le football en tant que pratique, nous devons distinguer l'œuvre du président vis-à-vis du football et l'organisation du football actuel. Bon, là, il y a le trophée qui est mérité par le président. Tout à fait. L'organisation. Non, une organisation tatillonne. Une organisation qui appartient. Ça non, ceux qui sont sérieux peuvent dire que le football camerounais a pris le chemin de la brousse. Totalement. Il ne doit pas se jouer en plus, le football. Mais il ne se joue même pas. Il ne se joue même pas. Alors, vous avez le docteur Cho Walters qui vous écrit et vous fait quelques leçons d'économie. Le trophée est indicateur macro qui capte les indicateurs micro. Rien à voir avec le panier de la ménagère. Voilà. Voyez-vous qu'il utilise des gros mots que la ménagère ne comprend pas. La ménagère devrait comprendre, non? Expliquez-lui que si les gens viennent au stade, il y a des retombées, il y a des salaires qui sont payés. Non, si l'industrie du football, les infrastructures sont des éléphants blancs qui ne produisent pas, c'est-à-dire... C'est quand même achevé, non? Pas éléphant blanc. C'est achevé. Oui. C'est-à-dire, attendez, quand une montagne accouche d'une souris, ça donne quoi? Si on a un investissement de 300 milliards qui est à Japoma et qu'on fait 3 mois, 4 mois pour jouer un match, quelle est la rentabilité? C'est là où se trouve le panier de la ménagère. Moi, je suis dans la société civile, je suis président d'une ONG, Organisme africain de développement des familles. Donc, mon intérêt, c'est qu'à chaque investissement, qu'est-ce que la famille profite? Quelles sont les retombées? Si aujourd'hui, on a un trophée qui est mérité, certes, mais avec un goût amer, du fait que le football est désagrégé, comme vient de le dire Monsieur Niemek. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est un trophée mérité avec un goût amer, puisque l'huile qui coule de la barbe sur la tête d'Aaron ne touche pas, ne descend pas au niveau de la barbe. Pour dire à Madame la RDPC, que la pertinence langagière n'est pas une valeur de vérité, un jugement de vérité. Vous trouvez quand même qu'elle a une pertinence langagière? Elle a une pertinence langagière, mais ça ne fait pas bien. Oui, ça ne fait pas de ce discours un jugement de vérité. Il faut le lui dire. Et qu'est-ce qui n'est pas vérité dans son discours sur le président qui a travaillé, sur le RDPC qui a travaillé, dont les fruits sont visibles? Dont les fruits sont visibles. Par exemple, l'huile sur la tête d'Aaron qui ne coule pas sur la barbe, ça pose un problème. Je lui donne là le langage de l'église. C'est-à-dire que quand l'huile est sur, on verse l'huile sur la tête d'Aaron pour couronner la gloire d'Aaron, ça doit couler au niveau de sa barbe. Et ainsi, la barbe, on reconnaît que... Mais si l'huile reste au niveau de la tête et que la barbe est sec, ça pose un sérieux problème. Alors je voudrais lui dire, je répète que la pertinence langagière n'est pas une valeur, un jugement de vérité. La vérité, c'est que chaque action sur le plan social, chaque action politique doit porter un résultat sur le plan social. Chaque action d'un chef d'État doit pouvoir être implémentée. Mais les jeunes ont demandé les infrastructures, les jeunes ont demandé pendant longtemps. Ils ont ces infrastructures aujourd'hui. Ils ont les infrastructures à ce niveau. Et ils ont les infrastructures. Quand on vous dit en face, le professeur le dit que même pour jouer au 2-0, il faut avoir un mentor. Qu'est-ce qui empêche qu'on puisse organiser les choses de la base pour qu'au sommet, l'huile qui coule du haut arrive en bas? C'est de ça qu'il est question. Alors, est-ce que les gens en veulent un peu RDPC? Bonsoir. Ces gens du RDPC font rire. La seule chose qu'ils ont réussi, c'est maintenir un individu. Les Camerounais, ils s'en foutent. Vous parlez d'un candidat absent qui est incapable de faire campagne. Je ne sais pas trop si on est déjà arrivé à ce niveau-là. Demandez à Madame Bengono, puisqu'ils sont si forts en se vantant même, pourquoi refusent-ils les règles de jeu
consensuel et équitable pour le bien de tous afin d'éviter au Cameroun tous les périls. Je pense qu'on est déjà là dans la deuxième thématique de ce programme. On réservera vos messages. Bonsoir à tous sur le bonjour à tous. Cette dame ne vit plus au Cameroun. Madame Bengono, on estime que vous ne vivez pas au Cameroun. Votre discours est tellement beau, l'élégance, la qualité de vos mots tels que le pasteur le dit, semble vous détacher du Cameroun. Il s'appelle Monsieur Evuna, c'est ça? Monsieur Le Evuna. pasteur Evuna. Jean de Dieu. Jean de Dieu. Oui, le nom parle. Vous savez, j'aime appeler les gens par leur nom parce que ça fait poli, vous Oui, comprenez. Monsieur Evuna. Et là, il me parle, il m'a dit, la construction, il me dit que l'huile sur la tête là-bas, bon, vraiment, je ne peux pas parler de l'hôpital qui se moque de la charité, parce que les affaires de l'église, nous y reviendrons. Peut-être nous montrera comment l'huile part de la tête pour là-bas. Je préfère parler de Paul Biya parce qu'il mérite encore qu'on parle de lui. Donc, c'est l'image que je faisais justement. En fait, Monsieur Jean-Jacques, je ne suis pas sur votre plateau pour répondre à Monsieur Evuna. J'attends votre question. Alors la question est celle de savoir s'il n'y a pas un gros décalage entre ce trophée qui est célébré aujourd'hui et qui est mérité, puisque le travail fait par le chef de l'État est reconnu de tous, et le fond, le contenu du football qui semble plus divisé aujourd'hui. Vous le savez, il y a une chose de reconnaître ce qui est bien. C'est déjà une des très grandes valeurs, une vertu qui entre dans le champ de la réflexion. Lorsqu'on est éthique, on doit être éthique à tous les niveaux. C'est vrai qu'on parle de la vérité, mais il y a les vérités, il y en a qui déclament leur vérité. Acceptez que l'autre ait sa part de vérité, comme vous en avez, sauf si vous êtes Dieu qui est la vérité. D'accord. Vous voyez un peu. Alors quand je reviens sur les problèmes du sport, c'est connu de tous. Il y a un problème managérial, il y a un problème de management au niveau du sport depuis un moment. Il y a un problème de la formation à la pépinière. Tout à l'heure, le professeur parlait de la Coupe du Monde de 82. Moi, en rêvant, j'ai regardé et regardé encore, j'ai même les vidéos de la Coupe du Monde 90. Et quand j'apprends que tous ces gars jouaient au Cameroun, mais sont allés pousser l'Afrique jusqu'en quart de finale, vous comprenez que c'est grâce au football local, une construction locale qui vivait, qui permettait de détecter les talents. Et ces gens qui jouaient de manière altruiste, parce que nous avons toujours, moi j'ai l'habitude de dire, quelqu'un comme Roger Mila, il a joué pour le drapeau. Quelqu'un comme Abega Théophile, c'est quelqu'un qui a joué pour le drapeau. Quelqu'un comme Tato Stevens, c'est des gars qui portaient la patrie chevillée au corps. Vous voyez un peu. Maintenant, quand on essaie de voir ce qui se passe aujourd'hui dans le football, on a l'impression que... Le trophée, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je ne le dirais pas ainsi, parce que vous ne pouvez pas effacer le travail d'un homme avec une histoire si constanciée et si constentielle comme le management du football depuis, je dirais, une décennie, de ce que je connais. Puisque lui-même s'est intéressé à ce management-là, il a tenu tout un discours relatif à ce management, mais on a l'impression que les choses ne s'arrangent pas. Il a tenu tout un discours. La preuve, quand il tient le discours, ça veut dire qu'il est... Vous répondez au monsieur qui disait qu'il est absent, ça veut dire qu'il est présent et qu'il voit, il essaie de tirer la sonnette d'alarme. Des indications ont été données par rapport au football camerounais, que ce soit dans la formation des formateurs, parce que là où le Cameroun a également péché quelque part, le prof a parlé de la collusion et la corruption, qui fait qu'on ne choisit pas toujours ceux qui ont de la valeur palpable et visible pour conduire les choses à certains postes. Dans le cadre du football, bien entendu, nous avons vu notre épopée, c'est vrai, nous avons gagné le Brésil, c'est un exploit, on ne peut pas cracher là-dessus, mais sauf qu'on n'est pas allé là où on voulait aller. Maintenant, que l'environnement soit assaini, que les uns et les autres fassent ce pourquoi ils ont été nommés ou bien désignés à X ou Y poste pour construire un football viable, pour permettre aux jeunes de jouer, pour donner la chance à tout le monde. Parce que je suivais, il s'appelle quoi? L'entraîneur du Cameroun disait qu'il y a près de 3000 joueurs. Marc Brice. Oui, il y a plus de 3000 Camerounais qui excellent à l'international. Là, moi, je parle seulement de l'international. Vous comprenez, si on essaie de puiser peut-être les 24 joueurs, les 26 qu'il faut convoquer dans ces viviers, vous comprenez que le Cameroun peut percuter. Donc, il est question d'asseoir, comment dire, un bon, j'appellerais ça... Vous avez appelé du mal. Non, un bon programme, du moins une bonne vision
et mettre autour de la vision des hommes à même de conduire le projet tel que voulu par le président de la République. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, la rentabilisation des infrastructures. Il y a un responsable chargé des infrastructures. Nous pensons qu'il est suffisamment outillé. Monsieur Niemek dit qu'il n'a pas seulement tout dans les jambes, lui il a quelque part. Sur les infrastructures, c'est l'ONIES. C'est l'ONIES qui est censé gérer les infrastructures, les rentabiliser. Nous pensons qu'il est suffisamment outillé ailleurs pour nous proposer un plan sérieux pour faire entrer de l'argent et qui va conduire, qui va faciliter la maintenance, parce que la maintenance aussi le gros problème de ces grosses infrastructures. Et bon, si possible, si la FIFA, la CAF, qui reconnaissent que le Cameroun est une destination recommandée en matière de football, peut encore penser à nous pour qu'on organise encore quelques d'autres événements, ça fera toujours vivre le football. En tout cas, les Lions A prime. Et pourquoi ne pas prêter jouent aujourd'hui en Côte d'Ivoire face à la sélection A prime également. Pourquoi ne pas prêter, faire du Cameroun la plaque tournante de l'Afrique centrale en matière d'infrastructure, si les gens n'ont pas des stades chez eux qui peuvent les faire jouer ici au Cameroun. Justement, parler, professeur, de ces équipes, ces pays qui peuvent venir jouer au Cameroun pour faire rentrer les divises. Et on parle justement de la RCA qui va jouer en Côte d'Ivoire. Le Tchad a commencé au Cameroun et aller jouer finalement au Maroc dans la suite des compétitions, et ainsi de suite. La rentabilisation est un gros problème. Oui, la rentabilisation est un gros problème et c'est là où ceux qui s'en occupent doivent avoir des choix judicieux, notamment en termes de prix, de telle manière que les prix soient avantageux pour les pays qui sont frontaliers du Cameroun et qui n'ont pas des infrastructures homologuées par la CAF ou par la FIFA. Si la Centrafrique ou le Tchad vont jouer loin, c'est peut-être parce qu'ils trouvent des prix plus avantageux. Alors qu'en fait, en jouant au Cameroun, ils jouent pratiquement à domicile. Vous avez vu le dernier match du Tchad contre la Côte d'Ivoire. Contre la Côte d'Ivoire, comment le stade était plein, en tout cas de manière relative. Il va des équipes nationales comme des matchs du championnat. Je crois que les acteurs devraient se mettre ensemble. Je pense que c'est un problème de gouvernance systémique pour le football. Ça ne concerne pas que l'État. Le problème d'ailleurs, et c'est un paradoxe, c'est que depuis qu'on a désétatisé le système, le Cameroun a eu un problème, alors que le système de libéralisation était censé rendre le football plus compétitif. Depuis que l'État s'est désengagé, aussi en raison des règles mises en place par la CAF et la FIFA, il y a toujours eu plus de problèmes. Donc, si on veut avoir un système qui tienne, il va falloir vraiment former des managers compétents en la matière. Le leadership empirique, ça ne peut plus marcher. La débrouillardise, s'il faut le dire autrement, ça ne peut plus marcher. Il faut des gens formés qui ont la maîtrise des exigences de la gestion du football, que ce soit au niveau des clubs, que ce soit au niveau des instances fédérales et des structures qui les accompagnent, comme les ligues. On a besoin de gens qui soient vraiment qualifiés et surtout qui aient la vision. Parce qu'en toute chose, si vous n'avez pas de vision, comme qui dirait, vous courez dans le sac. D'accord, on va maintenir les images de cette remise du trophée. Trophée reçu par le représentant personnel du chef de l'État, le ministre Mbargamboua à Marrakech. Le président peut dire aujourd'hui que j'ai fait ma part avec les infrastructures, avec l'accompagnement sans relâche, avec les facilités qui sont accordées au football, les moyens qui sont mis à la disposition du football. Le président peut dire logiquement qu'il a fait sa part et tout le monde a dit ici qu'il faut un management conséquent avec une vision et des gens aguerris. Je salue le panel. Notre football est à l'image du Cameroun. Notre football est un éléphant blanc. Regardez seulement notre équipe nationale. Aucun joueur évoluant dans le championnat national local. Guy Hervé Meillon depuis Yaoundé au quartier Mangui. On va lire rapidement ces quelques messages avant de passer à la première thématique. Le football camerounais sur le plan local a toujours été pourri depuis le début du 21e siècle. La pourriture ne date pas d'aujourd'hui. Il n'a pas signé son message. Bon dimanche. Les 3 personnes
que j'aime écouter sont sur votre plateau. Je me sens bien en vous regardant. Un problème, je suis de la Meufoué à Kono, mais je ne vois aucune cellule des partis politiques qui s'agite depuis un bon bout concernant la tricherie électorale. La Meufoué à Kono, c'est plus de 20 000 âmes. Le langage de la vérité Gaétan qui nous écrit, les partis politiques d'opposition. On n'a même pas de représentants dans la Meufoué à Kono. Bonjour à tous sur le plateau. Quel panel délicieux. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi ce trophée est mérité, parce que moi je comprends toujours pas. Je crois que ça a été suffisamment expliqué. Même Blérune et Mec a dit au pasteur qu'ils sont pas d'accord sur ce point-là. Oui, allez-y pour vous ajouter un élément. Non, en fait, vous avez dit tout à l'heure que le trophée était un peu tardif. Bon, on peut voir ça comme ça. Mais il y a un élément qui n'est pas assez souligné, c'est l'organisation de la CAN. Parce qu'on a beau dire, la CAN du Cameroun a été la plus belle de toutes les CAN que moi j'ai vues. Celle de la Côte d'Ivoire n'était pas mal, mais je pense que ça n'a pas atteint. Peut-être au Maroc. Mais les Ivoiriens vous répondent qu'il y a quand même eu 9 morts au Cameroun. 9 morts, ça ne veut pas dire que la CAN n'était pas bien organisée. Il y a des incidents dans toutes choses. Une grosse tâche. Oui, il y a des incidents en toutes choses, mais l'incident n'élimine pas la qualité de l'organisation. D'accord. C'est un élément de plus, hein, parce que lui, il estime que construire des stades qui ne servent à rien à prix d'or, c'est ce qui fait le mérite. Pourquoi ne pas jouer le championnat dessus? Si vous permettez, monsieur, c'est important de répondre. Non, c'est ça le problème des Camerounais. Quand il n'y avait pas les stades, on disait le Cameroun a gagné 5 fois la CAN, il n'a aucun stade. C'est honteux. On joue dans un Maintenant, il y a les stades. Oh, les stades ont coûté cher. Oh, les stades sont trop grands. Oh, les stades... Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Non, cela ne veut pas dire que pour nous donner les stades, il devrait coûter si cher. Non, le problème du cher, c'est autre chose. Je suis le problème de l'existence de l'infrastructure. Les gens l'ont posé ici longtemps. Ça, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Ça veut dire, quand il n'y avait pas les stades, on disait ce n'est pas normal que le Cameroun n'ait pas de stade. Maintenant, il y a les stades, on dit, oh, ce sont des éléphants. Et que ça rapplique les stades, monsieur Zeu, ne sont des éléphants blancs que parce qu'on n'a pas assez travaillé sur la manière de les utiliser après la CAN. Et on peut le faire. Et l'une des choses d'ailleurs, pour le faire, là où il y a les 2 grands stades par exemple, il faut de grandes équipes. Ça veut dire que si vous avez un stade comme Japoma, vous avez un stade comme Olembe, il faut susciter une équipe, ça dit par exemple qui a le niveau de ce que le Canon, l'Union était dans les années 70, pour que cette équipe-là puisse occuper utilement le stade. Une ou 2 équipes si vous voulez pas vivre. Et le professeur vient de dire pour que l'équipe puisse occuper utilement les stades. Jean-Jacques, il y a des téléspectateurs qui disent quelque chose, on a les stades, on ne joue pas là-dessus. Oui. Si votre équipe ne peut mobiliser que 200 spectateurs, on ne va pas aller la mettre dans un stade de 60 000 places, parce qu'il faudra entretenir 60 000 places. Bien sûr. Le football n'a pas repris toute sa grandeur comme on le pense. Il faut donc que le football retrouve sa grandeur d'antan. Il pleure encore cette glande. Et là, c'est notre responsabilité. Et là, ce n'est pas seulement la responsabilité de la fédération. Non, il faut d'abord que la fédération... Non, les clubs sont très mal structurés. La fédération ne crée pas les clubs. Non, les clubs sont très mal structurés. D'abord, c'est des clubs pour la plupart de corruption. Il faut refonder cette affaire-là. Les affaires ont été... Ce sont des équipes boutiques. Les équipes boutiques ont été fabriquées par quelques personnes qui ont confisqué, qui ont pris en otage le football. Vous vous inspirez. Non, c'est même pire que le RDPC. Il faut d'abord refondre toute cette affaire. Les présidents des clubs tiennent en otage le football au Cameroun. C'est des bandits, il faut le dire comme ça. Ils tiennent en otage. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que ces gens font. Parce qu'on n'a plus de clubs structurés. On n'a plus le club de support. Est-ce que vous avez encore passé? Est-ce que les clubs camerounais vont encore dans les compétitions internationales? Ce qui préoccupe ces présidents, c'est de vendre. D'accord, il faut mettre l'accent, pas seulement sur la professionnalisation. D'abord au niveau de l'organisation des clubs. Ensuite, il faut donner la gestion de la FECAFOOT à un gestionnaire. D'accord? C'est pas parce que tu courais avec le ballon, tu mettais les... On n'est même pas forcément gestionnaire aussi, non? Non, on ne peut pas devenir gestionnaire. Non, on ne peut pas devenir gestionnaire à ce niveau-là. C'est ça le bricolage. Tout le temps, on dit qu'il va essayer, il va s'essayer. Mais tout est bricolé. Vous dites les clubs, c'est bricolé, la fédération, c'est bricole. Voilà. Donc, vous arrêtez à ce niveau? On ne bricole pas plus loin aussi, plus haut?
Non, plus haut c'est Au haut. ministère, par exemple? Non, ben, le ministère trouve en la fédération, en le football. Si vous voulez que je vous dise, hein. Non, dis-moi. Moi, je n'ai rien à voir avec cette... Allez-y, parce qu'on va sortir. L'affaire de football, quand le président Eto'o arrive, ce qu'il ne comprend pas, c'est que l'une des sources de ravitaillement des ministères du sport, c'est le football. Il fallait donc qu'il ait sa part de gâteau et qu'il donne à Moël sa part. Moi, on est fâché que Eto'o veut prendre toutes les parts. Il dit, on va donc gâter ça. C'est ça, donc là-bas, on n'en parle pas, là-bas, c'est les Bourg-en-Djanga. Alors, on dit au président, il y a de très belles infrastructures. Ça, c'est le mérite du président. Il y a le Bourg-en-Djanga. Donc, dans la gestion, il y a eu les états généraux du sport. Hein. Oui. Ils n'ont pas été pris en compte. Ceux qui gèrent le football là ne sont pas capables de le gérer, que ce soit au ministère ou à la fédération. Il faut restructurer cette affaire. D'accord. Là, la messagerie explose. C'était notre thème de mise en bouche pour présenter les trophées ou le trophée gagné, remporté, on va le dire ainsi, décerné au président Paul Biya par la FIFA et la Confédération africaine de football sur l'ensemble de son œuvre en matière de promotion du football, des victoires, des infrastructures qui sont bien visibles. Et on l'a compris ici, le problème c'est nous. Il faut qu'on sache comment faire fonctionner ces infrastructures. On prend une respiration.